Dans cet épisode de nos tutos sur Fusion dans DaVinci Resolve, on va parler du nœud P-turbulence. En quelques mots, le nœud P-turbulence, il va nous permettre de mettre en mouvement nos particules de manière aléatoire et aussi de manière plus ou moins anarchique. Pour vous en faire la démonstration, j'ai préparé un P-émetteur que j'ai appelé P-émetteur statique avec une centaine de points qui ne bougent pas. Je connecte mon nœud P-turbulence juste derrière, et en faisant play, on voit que mes particules se mettent à bouger un peu n'importe comment. C'est ça une turbulence. Les paramètres sont encore une fois très simples, on va avoir nos 4 onglets habituels, Controls, Conditions, Régions et Settings. Et dans l'onglet de Contrôle, on va donc avoir plusieurs potards de force. La force sur l'axe X, ça va être l'axe horizontal, la force sur l'axe Y, ça va être la force verticale, et bien sûr la force Z, ça va être la force sur l'axe de la profondeur. Juste en dessous, on va avoir un petit onglet qu'on va pouvoir développer qui va nous permettre de régler la force en fonction de l'âge de nos particules. Ça va être exactement le même fonctionnement que pour le paramètre de taille en fonction de l'âge de nos particules qu'on avait vu dans le P-émetteur juste ici. On va pouvoir rajouter des points clés, créer une courbe un peu exactement comme on veut. Une chose que j'ai pas mentionnée la dernière fois qu'on a vu ce même type de paramètre dans le P-émetteur, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir la valeur qu'on applique au point de cette courbe. Il n'y a aucune graduation nulle part. En réalité, ce graphique va fonctionner en pourcentage de la valeur du paramètre auquel il est associé. Là, en l'occurrence, le paramètre associé, ça va être le paramètre de force, donc ces 3 potards qui sont là. Au centre, on a un petit repère qui symbolise les 100% de cette valeur. Donc si par exemple je mets ma courbe comme ça, je sais qu'au début de la vie de mes particules, elles vont avoir une force de turbulence de 0% de ces valeurs-là, jusqu'à atteindre une force de turbulence de 200% en passant par les 100% au milieu de leur espérance de vie. Et si je fais play, on voit qu'effectivement la force de turbulence va avoir de plus en plus de puissance au fur et à mesure du clip. Juste en dessous, on va avoir un dernier paramètre qui va nous permettre de régler la densité de la turbulence. Ce que va nous permettre de régler la densité, c'est la manière dont chaque particule va se comporter par rapport à ses voisines. Plus la densité est basse, plus les particules agissent comme un seul bloc, et plus la densité est haute, plus les particules vont bouger de manière individuelle. Voilà ce que vous devez savoir pour le nœud P-turbulence. À partir de maintenant, vous pouvez faire tout un tas d'effets, comme ce que j'avais fait dans une vidéo précédente en vaporisant un texte. On prend un nœud de texte, on écrit un machin dessus, on va dans le nœud P-émetteur, on place notre région en mode bitmap, et on connecte notre texte à l'entrée bitmap de notre émetteur. À partir de là, on va régler le style de nos particules pour que le texte puisse être lisible. Voilà, j'ai baissé la taille de mes particules, j'en ai surtout mis beaucoup plus, là je suis à 5000 particules à la première image, et voilà ce que je peux obtenir grossièrement en 2 secondes. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dans le prochain épisode, on verra une manière simple de faire du feu avec tout ce que je vous ai montré jusque-là, et dans l'épisode suivant, on fera la même chose avec de la fumée. Du coup, en attendant la prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ciao!